Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Oui, nous sommes confinés. Mais même à l'intérieur de la maison, même avec ma femme et mes enfants, je porte le masque. On n'est jamais trop prudent. Nous sommes le 17 mars 2020 et tout commence. Mais auparavant, on va vous raconter toute l'histoire. Méfiez-vous, protégez-vous des virus ennemis. Vous écoute. Et comment ça a commencé, toute cette histoire? Comment ça a commencé? Sud Radio. Sud Radio. Eh bien, il s'est passé beaucoup de choses. Vous savez, depuis un certain 16 mars 2020. Voilà, c'était comme ça, on était là, d'ailleurs nous sommes tous confinés. Maud est confinée, notre réalisateur Julien est confiné, Manu Galasso séparé de son amoureuse est confiné. On est tous confinés? Oui, vous vous rappelez, hein? 5 ans, pratiquement, jour pour jour. Mais auparavant, il s'est passé beaucoup de choses qu'on va vous raconter. Nous sommes en guerre. Eh oui, nous sommes en guerre le 16 mars 2020 à 20h. Le président de la République, attention, mobilisation générale, nous sommes en guerre, une guerre contre un virus avec pour mot d'ordre, restez chez vous pour sauver des vies. Alors on vous raconte très rapidement, hein. Rappelez-vous d'abord, il y avait eu effectivement des notes en 2018, 2019, on savait qu'il y avait des problèmes, que la ville de Wuhan, en novembre 2019, fait état d'un cas de maladie, ville de Wuhan dans le centre de la Chine, le premier cas de Covid-19 confirmé. Ensuite, 26 février 2020, un premier Français meurt du coronavirus. Voilà, une nouvelle étape de l'épidémie est franchie. Conseil scientifique, etc. Le 15 mars, on a attendu les élections quand même. Le 15 mars, les électeurs se déplacent pour voter aux élections municipales. Le lendemain, nous sommes en guerre, et puis l'OMS, pandémie mondiale. Premier confinement, donc, annoncé la veille par Emmanuel Macron. Ça durera presque 2 mois. Et puis, il y a eu, 2 mois et demi, ça a duré. Le port du masque se généralise. Tout ce qui est essentiel et non essentiel, rappelez-vous, ce qui était essentiel, il fallait peut-être l'acheter, évidemment, il fallait manger. Et tout ce qui est non essentiel, etc. Et 9 novembre 2020, le géant pharmaceutique américain Pfizer, associé au laboratoire allemand BioNTech, dit, on a le vaccin. Ça y est, il est positif. Une semaine plus tard, la biotech américaine Moderna lui emboîte le pas. La campagne de vaccination débute en France le 27 décembre 2020 et bat son plein en 2021. Et alors, vous vous rappelez ce qui a été dit? Eh bien, écoutez, on va en parler. Vous allez écouter cela, c'est tout à fait significatif, encore une fois. On en parlera plus tard, bien sûr, on commentera. Mais écoutez déjà certaines déclarations que vous avez entendues à la radio, à la télévision, partout. Et ça a commencé avec Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. C'était évidemment en janvier 2020. Écoutez. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Pour freiner Omicron, la consommation dans les bars et cafés ne pourra plus se faire seulement debout, mais seulement de manière assise. Toutes les personnes qui circuleront devront être en mesure de justifier leur déplacement. Cela concerne évidemment aussi les piétons. Ils ont le droit de se baigner, bien sûr, mais bon, tout de suite après, on s'allonge pas, on reste pas statique et puis tout se passera bien. Pour y parvenir, chaque personne, pour chaque déplacement, devra se munir d'un document attestant sur l'honneur le motif de son déplacement. Attestation de déplacement dérogatoire.
Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant. Cochez la case. Autorisé par l'article 3 du décret du 23 mars 2020. Prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Attention, on va cocher les cases. Déplacement entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle lorsqu'ils sont indispensables à l'exercice d'activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail. Déplacement pour effectuer les achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et les achats de première nécessité. Alors, la liste est donnée. Consultation et soins ne pouvant être assurés à distance, ne pouvant être différés, consultation externe des patients, déplacement pour motif familial impérieux, déplacement bref, attention, dans la limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 kilomètre autour du domicile, lié soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toutes pratiques sportives collectives et de toute proximité avec d'autres personnes. C'est pour ça que vous voyez, nous avons une distance extrêmement forte entre Maud, entre Julien et voilà. Nous gardons les gestes barrières, bien sûr. Voilà, c'était ça, l'attestation, mais on continue. Il venait juste récupérer sa conjointe sur son lieu de travail. Ça ne fait pas partie des autorisations. En plus, il n'avait pas l'autorisation avec lui. Donc c'est une contravention de 135 €. Cette attestation sera obligatoire. Messieurs, dames, veuillez regagner votre domicile. Contrôle fréquent. Cette femme devra, elle, payer 135 € pour avoir fait durer sa séance de yoga un peu trop longtemps. La police m'a vue assise, m'a dit que je stagnais et que c'était 135 € d'amende, que ma feuille était mal remplie. Il faut continuer d'appliquer ces gestes barrières. Là-dessus, on voit des faiblesses. Donc j'ai demandé à ce qu'on passe une étape au gouvernement. Et je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos. Les masques qui te protègent de la maladie, c'est ce que portent les médecins. Ce sont des masques type FFP2 ou FFP3, dit masque canard. Ça c'est des masques véritablement de protection. Masques qu'on voit, ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est une légende urbaine, ça. Il faut que les gens le comprennent bien. Des masques chirurgicaux qui, je le rappelle, ne vous protègent pas. C'est écrit sur la boîte, c'est écrit par le fabricant sur la norme, ne protège pas celui qui le porte d'un risque de contamination virale. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale ou qu'aux professionnels de santé. Il n'y a pas de risque de pénurie. Cette situation est absolument atterrante. J'avoue que je ne comprends pas comment on a pu en arriver là. Un pays comme le nôtre. Nous sommes dans le pays où il y a les plus grands services hospitaliers, nous faisons des choses extraordinaires. À Pompidou, il y a le cœur artificiel et nous n'avons pas de masque. Je disais il y a 2 jours que c'était une économie de santé de pays sous-développés, mais je pense que je n'ai pas tort. C'est qu'il n'y a pas d'autre issue dans cette situation épidémique que la vaccination obligatoire. Et on présente ça comme si c'était quelque chose de attentatoire aux libertés. Chacun des bébés qui naît en France reçoit 11 vaccinations. D'ailleurs, l'injection des 11 avait fait débat au moment où Agnès Buzyn l'avait imposée. Et puis vous voyez bien qu'il n'y a aucun effet négatif ou secondaire. Un pass, ou secondaire, aucun effet négatif. Nous n'imposerons plus le port du masque dans tous les lieux fermés, soumis au pass, comme les bars, les restaurants, les théâtres, les cinémas, les musées. C'est une contrainte en moins, c'est une liberté en plus, et c'est un moment attendu, je le sais, par les Français. C'est une bonne solution, c'est de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. C'est-à-dire, si vous n'avez pas un schéma de vaccination complet, on vous retire de certaines activités sociales. Aujourd'hui, vous pouvez aller au cinéma, au restaurant avec un simple test montrant que vous n'avez pas la maladie. Si on supprime ça, on va pousser encore un peu plus de gens vers la vaccination. On peut aussi créer une obligation juridique, c'est-à-dire faire une loi disant la vaccination est obligatoire. On sait que les récalcitrants seront assez insensibles à cela. On peut enfin affiner ce fameux aller vert en demandant à ceux qui ont les noms des non-vaccinés, les organismes, les administrations qui savent qui devrait être vacciné et qui ne l'est pas, de donner ces fichiers à des brigades, à des agents, à des équipes qui vont les frapper à la porte et dire mais vous n'êtes toujours pas vacciné, c'est un problème pour vous et pour les autres. Je vous dirais, regardez l'Allemagne, regardez l'Italie, ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal.
qu'ils ont maintenu le port de masque dans les lieux fermés. En Italie, c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces. Et ils ont le même rebond que nous. Je veux rendre la confiance, je veux expliquer aux gens qu'un vaccin obligatoire, c'est parce que c'est sûr, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que ça protège l'enfant mais aussi la collectivité. Et je veux rendre la confiance sans sanction. Mais par contre, je veux que les Français ressentent que la politique de santé publique est une politique ferme et assumée par les pouvoirs publics. Il y a quand même une responsabilité du gouvernement. Les incohérences, les contradictions. Sur les masques, pas utile. Sur les tests, c'était pas utile. Maintenant, on fait un dépistage massif et on est totalement en échec sur le traçage et l'isolement. Si vous êtes cas contact ou si vous êtes positif, on vous appelle et on vous dit, donc vous vous isolez. D'accord, mais vous pouvez sortir. Réintégrer des soignants qui reflètent l'idée même d'une médecine fondée sur la science, en préférant les croyances, viendrait remettre en cause la légitimité de l'obligation vaccinale et à diffuser le complotisme dans les hôpitaux. Ceux qui, depuis des mois, tentent de discréditer le vaccin, d'effrayer les Français et de répandre leurs bobards sur des réseaux antisociaux devenus le fort Chabrol des agités du bocal, et dans des cortèges de pigeons menés par des ânes, ces politiciens des deux extrêmes, dont les sermons vaccinosceptiques ne sont que le moyen d'atteindre l'objectif qui les obsède, foutre en l'air le système. La vaccination, ça marche. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, jusqu'alors, lorsqu'elles croisaient une personne qui était contaminée, devaient être cas contact et donc s'isoler. Les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Donc, nous allons, dès cet après-midi, le ministre de la Santé enverra une instruction en ce sens, supprimer l'obligation qui s'attache au fait d'être cas contact. Parce qu'évidemment, tout le monde se pose la question. Et alors, bon, une première dose de rappel, une deuxième, jusqu'où va-t-on aller? Jusqu'où va-t-on aller? On ne le sait pas. On s'est aperçu que ces vaccins protégeaient finalement assez peu ou mal contre l'infection et la transmission. Alors je sais que c'est difficile à comprendre pour le public, c'est difficile à comprendre pour les médecins. Alors c'est parce que d'habitude un vaccin protège contre l'infection. C'est ce que j'allais vous dire. Et puis vous étiez très optimiste il y a 6 mois en nous expliquant que les premières études disaient qu'on était protégé et qu'on contaminait moins. C'est exact. Et vous avez vu que dans cette pathologie, dans cette pandémie, la médecine doit avoir une grande humilité parce que on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, mais c'est aussi une adaptation au problème qui se pose. Et voilà. La dernière intervention était celle du professeur Delfrécy. Vous savez, le président du conseil scientifique qui a été instauré par Emmanuel Macron en 2020. Président du conseil scientifique, et qu'est-ce qu'il dit en fin de parcours? Et il dit, écoutez, oui, la médecine doit être humble. Effectivement, le vaccin protège assez peu, assez mal. Il n'empêche ni l'infection, ni la transmission. Il y a des effets secondaires. Et voyez, et pendant qu'on nous disait quiconque met en doute tel ou tel aspect de la vaccination n'est que vraiment un complotiste sulfureux à mettre à la droite des autocrates et les plus perfides. En fait, il reste à écrire, il a déjà été écrit, l'histoire commence à être écrite de l'histoire de cette gestion du Covid-19, non seulement en France, mais dans le monde. Il y a eu des bouquins passionnants, nous avons reçu Pierre Chaillot, le statisticien, nous avons reçu Jean-Dominique Michel, nous avons reçu Didier Raoult, nous avons reçu Christian Perron, et aussi des partisans, effectivement, du vaccin, tous vaccinés, tous protégés. Alors, eh bien, écoutez l'histoire dira ce qu'il en est vraiment, mais que l'on ait pu qualifier de complotistes sulfureux des gens qui avaient question à tout et qui mettaient en doute. Que l'on ait, il faut le dire, supprimé toute indemnité, mise en disponibilité sans un sou des centaines, des milliers de soignants parce qu'ils refusaient de se faire vacciner, alors que les députés n'étaient pas vaccinés et n'avaient pas l'obligation de se faire vacciner. Par exemple, que l'on avait dit qu'on voulait emmerder, et non seulement on avait envie d'emmerder les non-vaccinés, et cela au sommet même, que l'on ne
pose pas des questions alors qu'un peu partout, aux États-Unis et ailleurs, surgissent des procès qui ne font que commencer contre les laboratoires, un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. Et enfin, il faut le dire, qu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons toujours pas, nous, les 400 millions d'Européens, la teneur intégrale des contacts et des contrats signés entre la Commission européenne de Madame Ursula von der Leyen et le PDG de Pfizer, Monsieur Albert Bourla. À l'heure où je vous parle, nous sommes en mars 2025, nous n'avons encore, alors que c'est la moindre des choses, ni nous dit d'ailleurs les députés européens dont les 2/3 ont voté contre la transparence des contrats. Alors vous voyez, cette histoire, elle n'est pas du tout finie. On voulait simplement vous rappeler un certain nombre de choses. On voulait vous faire réentendre un certain nombre de faits et un certain nombre de déclarations. Et dans cette auberge espagnole des fantasmes, il faudra vraiment que le bon Dieu retrouve ses petits. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.